Bonjour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Merci de nous choisir encore en ce jour pour le rendez-vous hebdomadaire Rencontre et Échange, nouveau numéro. Nous allons parler de la vie sur notre pays. En ces temps de préparation de l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu le 22 février prochain, mais aussi d'autres sujets d'actualité dans ce nouveau numéro du donner et du recevoir dans cette émission Entretien. L'invité du jour, c'est le révérend Père Pierre Chanel Fognon. Mon père, merci de cette invitation. Le merci à vous et à votre chaîne. Bonjour aux amis téléspectateurs, téléspectatrices. C'est cela. Vous êtes le directeur national de l'enseignement catholique, mais aussi le porte-parole du mouvement de l'association Espérance pour le Togo. Oui, nous sommes plus un regroupement d'associations, donc le mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo. Aujourd'hui, nous comptons 14 organisations de la société civile rassemblées pour continuer à fédérer nos énergies pour parvenir à l'atteinte de deux grands objectifs, oui. La veille citoyenne et l'éveil des citoyens. C'est cela. C'est tout simplement cela. Très intéressant, on en reparlera tout à l'heure. Merci. Mais avant cela, on va parler un peu de la vie de l'Église. Volontiers. La dernière fois, le 10 janvier dernier, il y avait une grande cérémonie à la cathédrale de Lomé. Oui. C'était l'intronisation du nouvel archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga, et qui a donc pris de nouvelles fonctions, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qu'est-ce que cela vous inspire en tant que membre du clergé togolais? D'abord, l'action de grâce au Dieu trois fois saint, parce que c'est Dieu qui choisit. Monseigneur a eu à le dire que Dieu choisit des réalités insignifiantes pour faire son œuvre, non? Et donc, c'est trop d'humilité, non? Moi, je crois que ce n'est pas simplement de l'humilité, mais c'est un acte de foi. Parce que Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un croit qu'il soit autorité dans l'Église ou dans la vie sociale, politique ou économique, qu'il peut faire tout le temps ce qu'il veut, comme il le veut, en se disant « je n'ai pas de compte à rendre ni à Dieu ni aux hommes et que finalement je suis tout puissant », il se trompe. Je pense que Monseigneur Bariga voudrait nous rappeler que l'homme est grand quand il accepte d'être dans l'humilité. Voilà. Et moi, j'aime bien, dans l'évangile de Luc, le chant de la Vierge Marie qu'on appelle le Magnificat. Et quand la Vierge Marie a reçu la visite de l'ange et qu'on lui a dit « tu vas être la mère du Sauveur », elle n'a pas commencé à dire « maintenant, vous allez voir qui je suis ». Elle a dit ceci dans le Magnificat, que Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les hommes. Donc, je crois que Monseigneur est dans une grande tradition spirituelle qui est en parfaite fidélité avec l'Évangile. C'est cela. Oui, de la vie des humains que nous sommes, il le mérite, n'est-ce pas? D'après son parcours... Bon, c'est vrai que c'est un prélat qui a beaucoup de qualités. Quand on voit même son parcours, il est brillant pratiquement en tout. Et ça, depuis l'école primaire. Et le temps de la formation, on a vu que quand même, il est doté de capacités intellectuelles, morales et tout. Et puis, il a eu un parcours vraiment par rapport à la plupart des membres du clergé. On doit dire que c'est un parcours exceptionnel. Dans son ministère, c'est ça? Oui, par rapport au ministère, même par rapport à la formation, parce qu'on ne va pas l'oublier, Monseigneur Bariga, c'est un diplomate au sens plein du terme, parce que le Vatican est en même temps un État. Et le Vatican, à travers ce que nous appelons annonciature, déploie effectivement une diplomatie. C'est le nom qui change, mais c'est l'ambassade. L'annonciature, c'est l'ambassade du Vatican. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans des périodes difficiles. Il a géré, disons, l'annonciature en Côte d'Ivoire durant la guerre. Il a fait beaucoup de pays de l'Amérique latine. Il était en Israël quand l'appel du Seigneur l'a rejoint. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien préparé. Mais est-ce qu'il faut parler de mérite? Je pense que si Monseigneur m'écoute à l'antenne
et il entend que j'ai parlé de mérite, il dira que j'ai oublié ma théologie. Parce que Saint Paul dit ceci, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi t'enorgueillir? Parce que même les mérites que nous avons ne sont que dons de Dieu, grâce du Seigneur. Et ce que nous appelons... Dont on n'est pas forcément digne. Hein? Non, ce que nous appelons communément mérite, si l'homme se met véritablement devant Dieu, il va dire, oui, j'ai fait quelque chose. Mais il y a des gens dans la vie, peut-être, qui ont fait plus que Monseigneur Barriga, mais qui ne sont pas arrivés à son niveau. Alors, quelque part, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne et que nous recevons, et l'Évangile le dit, après avoir tout fait, dites, nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Moi, je pense que s'il y a mérite, c'est en termes d'efforts humains déployés. Parce que la grâce suppose la nature, disaient les pères de l'Église. C'est Dieu peut donner des potentialités à une personne, mais si cette personne, elle est désordonnée, elle est paresseuse, elle est partisan de moindre force, ça ne donnera rien. Donc, s'il y a mérite, c'est peut-être à ce niveau, mais je suis sûr que même là, c'est toujours la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Bénissons le Seigneur et prions pour lui, pour sa nouvelle mission. Prions pour lui. Je rappelle que c'est lui qui avait présidé la CVJR. Oui, et je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, mais il a tout donné, malgré les insultes. Vous savez qu'au Togo, on s'est insulté facilement. C'est un homme aussi de silence et de prière. Je crois qu'il a dans le cœur beaucoup de choses, peut-être qu'il ne dira jamais, mais nous avons la chance que c'est un prélat, il porte ça dans sa prière chaque jour devant Dieu, c'est l'essentiel. Sinon, ce n'était pas quand même une période rose pour lui, et surtout que ceux qui étaient censés peut-être le soutenir à un moment donné ont préféré plutôt l'insulter et le traiter de tous les noms. Mais dans tous les cas, les recommandations sont là. C'est le travail non pas seulement de Monseigneur Barriga, mais de toute une équipe. Mais il était quand même le président. Et pour une fois au Togo, on a pu quand même investir une commission d'une mission et les résultats sont là. Mais ce qui est plus douloureux, c'est qu'est-ce que nous avons fait de ces résultats. Depuis le chef de l'État qui l'a mandaté, passant par le gouvernement, nous les citoyens et tout ça. Bon, c'est vrai, il y a eu Ashkroun, on a essayé de dédommager des gens, Dieu soit loué. Mais est-ce qu'on a pu arriver à ce qui était dans le cœur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dit, je crois, à Atakpamé, plus jamais ça. Reprenant en fait cette parole charismatique de Nelson Mandela au sujet de l'abolition de l'apartheid. Quand on voit qu'après tout ce travail dans notre pays, on a encore tué, on a encore tiré à bout portant, on a encore violé les droits humains, on s'est dit, mais est-ce qu'on est dans une forme d'éternel recommencement? On va encore créer dans quelques années une autre commission vérité, justice et réconciliation. Je pense que en évoquant cet homme de Dieu qui a présidé à cette commission, nous devons nous dire qu'il est temps pour qu'on retourne au moins pour saisir les grandes recommandations et convoquer ça dans l'action pour un Togo qui se redresse, qui se relève pour le bonheur de tous ses enfants. Très bien, mon père, avant d'aller sur d'autres sujets rapidement, dernier élément à propos de Monseigneur Barriga. Alors, qu'est-ce que ça représente dans la vie de l'Église? Peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément catholiques, hein, un évêque, un archevêque, très rapidement. Hein. Ah, d'accord. Il est évêque comme tous les autres. Même le pape aussi est évêque. Et évêque veut dire successeur des apôtres. Oui. Donc, si on prenait, c'est comme la communauté des apôtres, ils sont tous apôtres. Maintenant, il y a des degrés de responsabilité. Donc, les découpages sont en diocèse. Et quand il y a plusieurs diocèses, on les regroupe. Et quand on fait ce regroupement, tantôt c'est une province ecclésiastique, tantôt c'est l'archidiocèse. Et à la tête d'un archidiocèse, on a un archevêque. Et il est métropolitain. Cela donne un certain nombre de droits vis-à-vis de la façon de répondre
auprès du Saint-Siège, auprès de l'Annonciature, ainsi de suite. Si on doit donner tous les détails, il faut entrer dans ce que nous appelons le droit canon, qui sont les thèses de l'Église. Ça risque d'être long et d'ennuyer peut-être les non-catholiques. Tout à fait. Oui. Et peut-être en route vers cardinal. C'est difficile à dire, hein? C'est difficile à dire, mais on laisse le Seigneur conduire non seulement son histoire, mais aussi l'histoire de l'Église au Togo. Parce que dans tous les cas, un cardinal, ce n'est pas d'abord pour ses beaux yeux, mais c'est toujours pour la mission, c'est toujours pour le service. Pourquoi pas? Mais ces choses ne dépendent ni de lui, ni de moi, et encore moins de la communauté de foi tout de suite. Il y a des critères, il y a tout un travail de discernement qui se fait, et les gens qui sont mandatés pour le faire font ce travail avec une discrétion absolue. Tout à fait. Oui. Merci mon père pour cette introduction portant sur la vie de l'Église et notamment cette nouvelle mission de Monseigneur Nicodème Bariga. Mais on en reste là pour faire la transition parce que lors de son adresse le jour de cette nomination, de cette prise de fonction, il a fait une très belle phrase. Il s'est adressé au candidat, le futur président de notre pays, en des termes, vous n'êtes pas là, vous êtes plutôt le serviteur du peuple. Et ces propos, est-ce que ça cadre un peu à votre lettre? Vous avez fait une lettre ouverte au potentiel candidat à la présidentielle de 2020. Oui. Et vous avez dressé un certain nombre de recommandations, en tout cas un certain nombre de profils pour celui-là qui va diriger le Togo dans les prochaines années. Oui. Alors, que dit concrètement cette lettre, mon père? Bon, alors, je pense que ce que Monseigneur Bariga a eu à dire, c'est de rappeler que celui qui veut diriger un pays, présider à la destinée d'un pays, doit avoir à cœur ce que le pape François appelle la diaconie laïque. Quand on parle de diaconie, on veut dire simplement serviteur. Dans la parole de Dieu, le livre des Actes des Apôtres, il était question de conflit. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont de langue hébraïque, d'autres qui sont de langue grecque. Et dans la communauté de foi, ils se disent « Ah, nos veuves, ainsi de suite, ne sont pas traitées de la même façon. » Et les apôtres ont dit « Mais écoutez, on ne peut pas laisser l'annonce de la parole pour s'occuper des questions matérielles. » Et donc, ils ont institué les diacres, qui sont des hommes d'une grande probité pour gérer ce problème. Et donc, en utilisant le concept de diaconie laïque, mais on fait un pont très intéressant. Ça voudrait dire que en face des problèmes des humains, il faut trouver une solution. Et pour que la solution soit efficace, il faut que ceux qui sont mandatés de donner la solution se conçoivent et agissent comme serviteurs. En ce moment, ils sont diacres. Et ce qu'ils font, c'est la diaconie. La dimension laïque qui s'ajoute, c'est que c'est de la même façon que dans l'Église, on est investi pour être simple serviteur, que normalement, celui à qui on donne mandat de conduire une société des hommes doit comprendre qui il est serviteur. Et c'est du pape François, mais en fait, Monseigneur a eu à reprendre ce qu'on trouve dans la doctrine sociale de l'Église. Hein. Ici, j'ai en l'antenne le compendium de la doctrine sociale de l'Église. L'Église dit beaucoup de choses. On dit, ah ben oui, maintenant ils sont en train de faire la politique, on en a marre d'eux. Mais l'Église ne dit rien qui ne se trouve pas dans ce qu'il a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, des évangiles et de l'enseignement de ses responsables. Et du coup, moi, j'aurais plaisir quand même à lire Monseigneur lui-même, hein, si vous me le permettez, parce que ce serait plus intéressant de le réécouter. Et, par exemple, quand il dit que la qualité de gouvernement dans un pays dépend aussi de la qualité personnelle des hommes. Hein. Je commence par là. Il dit, en effet, l'unité, la paix et le développement d'un pays dépendent énormément de la qualité personnelle de ceux qui le gouvernent. Et donc, vous m'avez posé la question par rapport à la lettre ouverte aux candidats
réel ou potentiel, mais je pense que c'est vraiment ça. Et ça, c'est l'Église. Ce n'est ni moi, ni Monseigneur Bariga, mais c'est l'Église. C'est-à-dire, on doit toujours se poser la question, quand je veux être président de la République, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour mes honneurs? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent facilement? Oui. Est-ce que c'est pour dominer, écraser les autres? Ou bien c'est pour être serviteur? Cela est tellement vrai qu'on dirait que notre Constitution s'est inspirée de la révélation que nous trouvons dans la parole de Dieu. Parce que dans ce qui sert de préambule à notre Constitution, il est aussi dans je crois que c'est l'article 64, qui dit comment le chef de l'État doit prêter serment. Il est dit clairement que le chef de l'État s'engage à être un serviteur fidèle et loyal. Et la souveraineté n'appartient pas au chef de l'État, n'appartient pas à celui qui préside à la destinée, mais appartient au peuple. Ça, c'est formidable. Nous passons de ce que Dieu dit à ce que notre Constitution dit, et on trouve une constante. Ça doit nous montrer que c'est le chemin juste. Et si nous ne prenons pas ce chemin, on est en danger parce que Dieu a parlé, la nation a parlé, et si nous faisons dos à tout ça, on va aller tout droit dans le mur, dans les ténèbres. C'est ça. Oui. Oui. Et donc, cette recommandation, quel en était l'objectif en réalité lorsque vous vous adressez à ces candidats potentiels et réels qui vont se présenter au scrutin présidentiel? Bon, comme j'ai eu à l'écrire le 6 janvier 2020 passé, c'est que quand j'observais le débat, les positionnements, les prises de parole des différents acteurs ou candidats potentiels, j'avais l'impression que le vrai souci, ou bien ce qu'ils affichaient, c'est ceci: conquérir à tout prix le pouvoir, ou bien conserver à tout prix le pouvoir. Alors je me suis dit, mais et de ces deux façons de vouloir entrer en course en sollicitant de la part du peuple d'être investi comme président de la République, il y a quelque chose de faussé. Parce que si on est candidat pour gouverner un pays, un peuple, une nation, on doit d'abord se préoccuper des populations. Alors, c'est vrai, il y aura les programmes qui vont suivre, mais je suis convaincu que si le souci véritable des 7 candidats retenus aujourd'hui, c'est notre bonheur en tant que peuple togolais, c'est le désir que chaque Togolais puisse vivre dignement, se soigner, envoyer les enfants à l'école, avoir de meilleures infrastructures, tendre vers le développement, ainsi de suite. Si c'est vraiment ça qu'ils ont tous dans le cœur, il ne devrait pas avoir de conflit. Parce que je ne vois pas de Togolais, depuis le chef de l'État jusqu'au dernier Togolais, qui aimerait voir le pays complètement déstabilisé. Parce que si le pays est déstabilisé, si les populations sont complètement découragées et déçues, ben, ils vont gouverner un peuple découragé et déçu. Pour qu'un peuple se développe, il faut que les gens puissent avoir dans le cœur la fierté d'appartenir à ce peuple, de consentir à des sacrifices, de travailler pour le développement. La dernière fois, il y a eu un phénomène, vous êtes au courant comme journaliste, quand on a demandé que désormais pour immigrer aux États-Unis, dans le dossier pour le loto-visa, il faut le passeport, il fallait voir le service des passeports. Oui, c'était plein. Mais ce n'est pas possible. Ça voudrait dire que le Togolais n'a plus le désir d'être chez lui, de travailler pour le développement. Mais il y a une trentaine d'années, on suppliait le Togolais avant qu'il ne quitte son pays. Parce que les gens avaient une certaine fierté, les gens voudraient quand même être chez eux et travailler. Ce n'est plus tout à fait le cas. Et s'il y a des candidats, des gens qui veulent diriger ce peuple et se comportent simplement en termes d'être au pouvoir à tout prix ou d'arriver au pouvoir à tout prix, sans prendre le temps d'écouter les populations, de répondre à leurs besoins fondamentaux, ben, ils seront en train de commettre des erreurs graves. Et moi, je le dis, si l'histoire ne leur reproche rien, si Dieu ne leur reproche rien,
qu'ils soient convaincus que leur conscience, au niveau de leur conscience, ils ne vont pas échapper tôt ou tard. Et donc, qu'ils prennent en considération cela. Oui. Alors, sauf que dans cette lettre, on vous reproche que vous n'avez pas été totalement neutre. Hein. Vous avez longuement cité une formule du président sortant qui n'a pas plu à tous les esprits togolais, qui n'a pas plu à tout le monde. Oui, je crois qu'il y a quelque chose chez nous au Togo que nous devons corriger. C'est la diabolisation de l'autre. Pour moi, le chef de l'État, c'est un homme respectable. C'est notre président, qu'on le veuille ou non. C'est un fils de ce pays. Ce qu'il a dit, si c'est bien, moi comme prêtre, comme religieux, comme membre de la société civile, mais je dois prendre acte. Est-ce que c'est mauvais que le chef de l'État puisse poser un diagnostic en disant, en 2012, dans l'adresse à la nation, que quand un petit groupe s'accapare des biens d'un pays au détriment du grand groupe, ça crée des problèmes. Ça va jusqu'à déstabiliser la démocratie et empêcher le progrès. Ça, c'est un vrai diagnostic posé. Ce qui est posé ici, moi, je l'ai convoqué pour dire à tous les acteurs, candidats, je veux dire, qu'ils ne doivent pas oublier que si jamais ils arrivent au pouvoir, il y a ce problème. Et ils doivent organiser la gouvernance de façon à ce qu'il n'y ait plus un petit groupe qui s'accapare de tout et laisse les autres affamés, les autres dans la misère noire. Il faut aller dans nos villages pour voir ce qui se passe. Maintenant, cette parole, mais c'est le chef de l'État qui a eu à dire ça. Et c'est bien, c'est positif. Moi, je cite ça avec fierté. Le chef de l'État a dit d'autres choses. Hein? Et qui sont des paroles, à mon avis, et comme Togolais, eh ben, je suis fier de ces paroles. C'est une interpellation en même temps que vous faites Bon, au moment où j'écrivais, moi, je ne savais pas qui serait retenu par la Cour constitutionnelle. Et j'ai écrit le 6 janvier, il y avait des candidats déclarés, mais il n'y avait pas le chef de l'État parmi eux. Et donc, j'ai intitulé justement les candidats réels ou potentiels. Et donc, moi, je pense que il est temps que ce soit le chef de l'État, que ce soit ceux qui ont déjà eu à participer à l'élection présidentielle comme candidats ou ceux qui y vont pour la première fois, je crois qu'il est fondamental qu'ils soient des hommes et des femmes, pour n'exclure personne, suffisamment sérieux, suffisamment patriotiques, suffisamment responsables, suffisamment sincères, vrais, pour se dire on ne peut plus continuer à bricoler, on ne peut plus continuer à tricher. Il est temps de redonner l'espoir et l'espérance à ce peuple qui doit se refaire confiance pour que nous puissions vraiment faire un bond qualitatif par rapport au vivre ensemble. Sinon, ils seront en train de nous exposer à la misère. Et on sait que la misère ouvre toujours la porte à d'autres problèmes, hein. Et plus grave encore. Quand on voit là où la misère noire a dû prendre du temps pour déstabiliser les valeurs, après, c'est des anti-valeurs, des pseudo-valeurs qui prennent la place et on voit ce qui se passe à gauche et à droite. Je ne vais pas nommer, mais les candidats doivent prendre leurs responsabilités. Et finalement, ce sont sept personnalités qui sont retenues pour cette course présidentielle. Est-ce que ça répond à vos aspirations? Ça correspond à l'idéal que vous rêvez pour le prochain chef de l'État du pays? Bon, il y a les lois du pays, il y a les institutions qui font ce travail. Ce n'est pas directement dans mes prérogatives. Bien sûr. Mais je crois que ceux qui sont retenus, c'est ça la réalité. On ne peut pas faire des projections à partir de notre imaginaire. Bon, maintenant, s'ils sont 7 et qu'ils vont le 22 février aux élections, est-ce qu'ils ont finalement compris qu'ils doivent tout faire pour que la volonté du peuple exprimée dans les urnes est sacrée? Est-ce qu'ils s'engagent
à tout faire pour que la vérité des urnes triomphe. Parce que on ne peut pas donner l'impression que nous sommes convoqués pour aller voter, mais en fait, c'est une forme excusez-moi l'expression, c'est une façon de se moquer des populations. Ils vont aller en campagne. Est-ce qu'ils iront donner encore 2000 francs, un t-shirt, du riz et demander aux gens de voter pour eux? Ou bien ils vont comprendre désormais que cette misère-là, elle est dangereuse. Parce que des fois, on a l'impression que des partis politiques exploitent la misère de notre peuple. Et on se demande même si certains acteurs politiques n'entretiennent pas cette misère-là pour ces fins, justement. Et donc, moi, je pense que... Et là, vous parlez des conditions d'organisation de ces élections, c'est ça? Les conditions, c'est le b.a.-ba. Parce que si on va être terre à terre, nous sommes deux sur le plateau. Allons-y, mon frère. Nous sommes deux sur le plateau. Imaginons que, voilà, on a 10 téléspectateurs qui doivent se prononcer pour choisir l'un d'entre nous pour que sur le plateau, il n'y ait plus 2 personnes, mais une seule personne. Et puis rapidement, parce que vous avez toujours été au plateau, vous avez les réseaux qu'il faut, et vous donnez l'alerte, vos collaborateurs ici ont déjà dit aux gens, il faut voter pour M. Wilson, et tout, et puis après on dit qu'on vous retient. Mais si je découvre ça, je ne peux pas vous saluer avec joie en disant, ben, bravo, félicitations, oui. Parce que je découvre qu'en fait, si on laissait la liberté aux gens, peut-être que je serais choisi. C'est un exemple terre à terre. Mais j'amène ça au niveau de la politique et je dis, ce qui va garantir la paix, c'est que les acteurs, dont les candidats et les partis politiques d'une part, et d'autre part, nous citoyens de ce pays, nous soyons rassurés que les conditions pour des élections libres, crédibles et transparentes, même si le temps est proche, on va faire un travail rapidement dans ce sens pour que chacun soit rassuré. Et puis après, nous, citoyens, on va organiser la veille pour qu'il n'y ait plus dans le pays l'une bourrée, il n'y ait plus dans le pays une forme de fraude et tout. Quand je parle de ça, je ne parle pas simplement du parti au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on pense qu'il y a d'un côté le diable, de l'autre côté les anges. Non, non. Je pense que tout acteur politique, quand il trouve la possibilité de tirer le drame maximum de son côté, il va le faire. Maintenant, il faut un cadre qui puisse permettre qu'aucun d'eux ne cherche à tricher. Et ça, si ce travail n'est pas fait, peut-être que nous irons aux élections, il y aura les résultats, mais on n'aura pas redonné aux Togolais la confiance et l'espérance nécessaires pour être plus engagés à travailler pour le développement de notre peuple. C'est ça. Alors c'est pour cette raison que vous voulez, quand je dis vous, je parle, n'est-ce pas, du Conseil des évêques du Togo, n'est-ce pas, vous voulez accompagner le processus, puisque vous avez adressé une lettre au ministère de l'Intérieur pour demander l'autorisation d'observer ces élections. Oui. C'est ce que nous appelons le Conseil épiscopal, justice et paix, qui est une institution internationale rattachée au Vatican. Et comme branche de l'Église qui s'intéresse à tout ce qui est justice et paix, donc les droits humains, la démocratie et tout le reste, on l'a au niveau national, décentralisé dans les diocèses, décentralisé davantage encore dans les paroisses. C'est comme ça que c'est organisé. Et à la tête, justement, il y a celui qu'on appelle l'évêque président. Actuellement, c'est Monseigneur Nicodème Bariga. Et il y a un secrétaire général. Actuellement, c'est le père Gustave Sanvi. Alors,
c'est ce secrétariat qui est un service de la conférence qui a eu à faire des démarches parce que déjà, pour observer les élections locales, municipales, il y a eu un refus et dans un communiqué des évêques, ils ont quand même dit que l'Église ne détient pas, disons, de financement illicite ou quoi que ce soit. Ils ont répondu brièvement, mais ils ont quand même répondu dans un communiqué qui comportait d'autres éléments. Ça a échappé à beaucoup de Togolais. Et donc, l'Église est toujours une réalité à la fois spirituelle et temporelle. Et elle n'a jamais pour ambition de créer des conflits. Au contraire, la dimension religieuse amène toujours à chercher le bien, à faire en sorte qu'il y ait la promotion des valeurs. Du coup, il y a eu d'autres démarches à l'endroit de la CENI. La CENI a renvoyé vers le ministère et ces démarches, c'était qu'on puisse permettre que le Conseil épiscopal Justice et Paix organise l'observation des élections. Et nous avons tous lu sur les réseaux sociaux la réponse de Monsieur le ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je pense que c'est la conférence des évêques du Togo qui va répondre. Ce n'est pas à moi de répondre, mais comme citoyen et comme simple prêtre, je trouvais que la lettre comportait quand même des propos qui frôlent l'insulte à l'endroit de l'Église. Je crois que c'est comme si il y avait un problème entre le gouvernement et l'Église catholique. Et pourtant, nous sommes une entité universelle. Le premier responsable de l'Église catholique, c'est le pape François. Or, notre chef d'État va à Rome, rencontre le pape. Et aujourd'hui, dans cette lettre, on dirait que nous sommes une société de bandits en train de faire peut-être de blanchiment d'argent et on déclare qu'on ne connaît pas nos sources de financement. Mais qu'est-ce que l'Église catholique fait en cachette? Les hôpitaux, les écoles, les œuvres sociales, c'est sur la base du volontariat, de la générosité des gens. Moi, quand j'ai lu la lettre, franchement, moi, personnellement, j'étais choqué. Donc, il était question de savoir où l'Église est-ce que l'Église a les moyens financiers pour supporter les coûts, les charges, n'est-ce pas, de cette observation. Mais dans tous les cas, l'Église n'a jamais eu suffisamment de moyens avant d'oser sur le terrain de la charité, de la liberté, de la vérité et de la justice. Est-ce que l'Église avait tous les moyens avant d'ouvrir un hôpital à Afanya? Ou par la grâce de Dieu est venu au monde notre chef d'État? Ah oui, c'est une fierté pour nous. Hein? À l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afanya. À l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afanya. Quand vous voyez dans ce qui est publié sur les candidats, le chef de l'État est né à Afanya, dans la préfecture du Bas-Mono. Ce n'est pas un secret, c'est une fierté. Hein? Et donc, je pense que dans les jours à venir... C'est un hôpital financé par l'Église, enfin de l'Église, n'est-ce pas? De l'Église. Est-ce qu'on avait tous les moyens quand la charité devance toujours? Hein? Est-ce qu'à Chaminade, le collège Chaminade de Kara et d'autres collèges, est-ce qu'on a tous les moyens avant d'oser éduquer les enfants? Les confessions religieuses et les églises sont comme ça. Et on appelle ça la providence. Parce que nous croyons à la providence, à la générosité des personnes de bonne volonté. Donc si on pose cette question pour l'observation des élections,
On doit poser cette question pour tout ce que l'Église fait, non seulement au Togo, mais dans la sous-région et dans le monde. Je termine en disant qu'on aurait pu nous demander comment vous allez faire pour financer 9000 observateurs. Nous sommes un réseau national. Comme je viens de vous le dire, le Conseil épiscopal Justice et Paix au niveau national est dans chaque diocèse et sur chaque paroisse. Donc, ceux qui vont aller observer, ce n'est pas d'abord des gens où il faut leur payer 5 000 ou 10 000 francs par jour, il faut tel nombre de jours et il faut présenter le projet ici et là. Non. Mais c'est des volontaires. L'Église fonctionne essentiellement sur la base du volontariat. Ce que l'Église demande, c'est simplement qu'on dise « Ok, vous pouvez y aller ». Et après, on peut contrôler si on a pris de force les gens pour aller observer ou bien si les gens vont aller se plaindre au ministère qu'ils ont observé mais ils n'ont rien reçu. Il y a des bonnes volontés à notre sein. Est-ce qu'on doit empêcher les bonnes volontés qui sont au sein de l'Église de pouvoir faire un bien pour la nation? Bon, c'est des questions que nous nous posons, mais je crois que il y a eu incompréhension quelque part. Alors, autre fait que l'on reproche à l'Église, c'est qu'en temps vous avez pris des positions par rapport au mouvement socio-politique, aux contestations de l'opposition. Tout porte à croire que l'Église s'est rangée, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui est dit dans la lettre. Et la lettre que M. le ministre a signée, avec tout le respect que je lui dois, c'est le message de la conférence des évêques du Togo à la nation à l'approche des élections de 2020. Et c'est signé par tous les évêques. J'ai le texte ici, on est à la télé si on veut montrer. Et c'est du 21 novembre 2019. Mais quand on prend la lettre dans son ensemble, ben, les évêques ont interpellé tous les acteurs. Ils ont interpellé l'opposition. Et certains étaient fâchés aussi parce qu'ils ont dit que le message a mis dos à dos l'opposition et le pouvoir. Et des gens ont dit même que les évêques, vraiment, ils ont pris parti pour le pouvoir. Et le pouvoir dit que vous avez pris Le parti pouvoir dit on a pris parti pour l'opposition. Mais à dire vrai, dans cette affaire qui est véritablement neutre, puisqu'on a interpellé l'opposition, le gouvernement a été interpellé, les citoyens ont été interpellés, la communauté internationale a été interpellée. Du coup, je me dis, peut-être qu'il y a un problème au niveau du concept même de neutralité. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est la neutralité? Si la neutralité veut dire, nous nous taisons, nous laissons faire, ce n'est pas notre problème, alors on dira que le ministre a raison, parce que nous avons parlé. Mais si neutralité veut dire impartialité, c'est-à-dire que... Ni pour A, ni pour B. Ni pour A, ni pour B, mais on reste dans les normes. Alors on doit prouver dans la lettre des évêques qu'est-ce qui n'est pas dans les normes en vue d'un État démocratique, en vue de la paix sociale, en vue de la promotion des droits humains. Vous avez repris certaines revendications des partis politiques dans la lettre justement que vous en parlez. Oui, c'est comme si on disait, nous sommes à l'antenne ici, et puis vous dites, nous sommes à l'antenne de Delta Santé. Quelqu'un d'autre dit, effectivement, ils sont à l'antenne de Delta Santé. Alors, parce que vous l'avez dit et que l'autre aussi a eu à dire, on tire la conclusion qu'il y a une complicité entre vous deux. Mais la vérité est telle que saint Thomas d'Aquin appelle ça l'adéquation entre l'intellect et la réalité. La vérité est telle que ce soit un enfant qui regarde, que ce soit l'Église qui regarde, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, il y a ce qu'on appelle les standards. Il y a ce qu'on appelle les normes au niveau international. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, ce n'est pas que, par exemple, l'Église a utilisé le langage de l'opposition ou de l'ANC. Mais c'est de voir, est-ce que ce qui est dit là correspond à la réalité et à la vérité? Et est-ce que c'est un chemin qui va amener le peuple vers plus de bonheur ou non? C'est ça qu'on doit regarder. Sinon, on va arriver à un point dans le pays où
quand ils te parlent, même si c'est vrai, on va tourner le dos parce qu'on ne veut pas utiliser l'idée ou bien ce que l'autre a eu à dire, tout simplement parce que j'ai peur qu'on me taste d'être de l'opposition ou d'être du parti au pouvoir. Je peux rassurer ceux qui nous regardent que tout parti politique dans ce pays qui va dire quelque chose qui est en conformité avec la doctrine sociale de l'Église et qui est en conformité avec le bon sens et qui n'est pas contraire à la foi et à l'Évangile, on peut retrouver ça sur les lèvres des évêques. C'est le contraire qui devait inquiéter, à mon humble avis. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis qui est personnel. Non, peut-être que c'est parce que pendant longtemps aussi l'Église n'était pas aussi du côté du peuple, ou en tout cas cette position que vous prenez maintenant par rapport à un passé relativement récent où on pensait que l'Église était tellement confondue au régime. Bon, ça c'est ce que j'appelle les aléas historiques. Parce que on ne peut pas, en tout cas, je ne défends pas les églises, mais quand on rentre dans l'histoire du Togo depuis les indépendances et qu'on regarde, on ne peut pas dire que les églises se sont éloignées des populations. Quand nous voyons toute la dimension sociale de nos églises, qu'elles soient catholiques, presbytériennes, évangéliques et autres, au niveau éducation, au niveau santé, au niveau accompagnement des pauvres, et tout ce qui se fait, c'est à l'endroit de nos populations. Et maintenant, quand je reviens à la conférence des évêques, heureusement que maintenant on a fait un recueil des lettres pastorales de la conférence des évêques. Et depuis 1958 jusqu'à 2016, je crois. Des lettres adressées au gouvernement? Des lettres adressées, c'est ce que nous appelons, c'est ce que les évêques, comme ceci, messages ou lettres pastorales sur la situation sociopolitique du pays ou la situation économique du pays. C'est un livre qu'on a tout mis ensemble. Et ce qui traverse l'ensemble de ces écrits, c'est justement le souci pour le petit et le pauvre, l'engagement pour la vérité et la justice en vue de la paix, ce que j'appelle les valeurs fondamentales de la vie en société. Et la doctrine sociale de l'Église en parle aussi. Quand on parle de ces valeurs fondamentales de la vie en société, il y a d'abord la vérité, ensuite la justice, suit je reprends. D'abord la vérité, la justice, la charité, et le quatrième m'échappe, mais ça va revenir. Donc, ces valeurs-là, la doctrine sociale de l'Église est claire là-dessus. Et c'est ça qui ouvre la porte pour la paix. Donc, on ne peut pas... Peut-être qu'il y a eu des aléas où on a cru que l'Église était du côté du pouvoir pour écraser les populations. Mais quand on va plus profondément, si l'Église tourne le dos aux pauvres, elle n'est plus Église. Parce que l'Église ne peut pas cacher sa dimension prophétique. Ce qui fait l'être de l'Église et de tout baptisé, c'est justement que nous sommes des prophètes. Le baptême a fait de nous des prêtres, des rois et des prophètes. On peut peut-être cette question, vous avez lu également sur les réseaux sociaux cette désignation d'un candidat pour représenter l'opposition démocratique à ce scrutin qui fait couler beaucoup d'encre de salive à l'initiative de votre doyen dans le sacerdoce, Monseigneur Philippe Van Popoyo. Alors, ma préoccupation, est-ce que dans les conditions actuelles, dans un scrutin à deux tours, est-ce qu'on a forcément besoin d'une candidature unique pour ce scrutin présidentiel? Je vais répondre et comme ma mémoire m'a redonné, le quatrième élément, c'est la liberté. La liberté. Et donc, ça fait vérité, justice, liberté et charité. Les quatre valeurs qui fondent le vivre ensemble, d'après l'Église. Et donc, effectivement, il y a eu ce que l'actualité a retenu désormais comme l'initiative Monseigneur Podro. Et je salue Monseigneur Podro en passant, avec son âge. Il continue à désirer pour le pays
un état de droit, une nouvelle façon de gouverner, la promotion de la démocratie et tout. Tout le monde connaît un peu Monseigneur Kpodro au niveau tempérament. Et donc, l'initiative qu'il a eu à prendre à son âge est disons, appréciée diversement. Pour certains Togolais, il est allé trop loin parce que comme prélat, il ne pouvait pas se positionner dans un camp. Et ils ont raison. Pour d'autres, il est à féliciter parce que il est celui qui, à un moment donné, a pris le devant de ce qu'un certain nombre de Togolais appellent la lutte. Je pense qu'eux aussi, ils ont raison. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur le fait que Monseigneur Kpodro a eu à bien faire ou non. Mais aujourd'hui, cette initiative a abouti au fait qu'il y a un candidat de désigné. Les gens l'appellent le candidat de Monseigneur Kpodro. Mais j'ai eu l'occasion d'écouter une émission de Fulbert Atisso, je crois, et qui a expliqué en disant qu'en fait, ce n'est pas que Monseigneur Kpodro a fermé les yeux, a prié et puis a donné son nom. Que autour de Monseigneur Kpodro, il y a une équipe d'hommes politiques avertis qui connaissent bien la situation du Togo et d'autres personnes aussi qui ont adhéré à l'initiative, dont lui-même, je voudrais dire Fulbert Atisso, mais aussi la CDPA et d'autres acteurs. Alors, moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que aucun Togolais et aucun candidat ne puisse oublier cette vérité élémentaire que l'union fait la force. Et nos ancêtres Evé ou Mina disent Gbenodjoué doit d'autant. Et donc, nos ancêtres comprenaient très bien aussi que l'union fait la force. Et du coup, je crois qu'on est à un moment où tous les candidats, les 7, ce serait l'idéal, puissent quand même se retrouver. Les 7, les 6. Moi, j'aurais aimé même les 7. Parce que qu'est-ce qui prouve que le candidat du parti UNIR, qui se trouve être le chef de l'État, ne cherche pas profondément le bien du pays? Je pense que si on analyse les 15 années de gouvernement, on a beaucoup de choses à reprocher à son parti, parce qu'on n'a pas vu tout ce qu'on a espéré. Mais la campagne va s'ouvrir, le peuple pourra se prononcer, on est libre de sanctionner l'action du parti si on n'est pas content. Mais cela dit, mais imaginons que tous les 7 s'engageaient dans un document assez clair, une forme de charte qui dit qu'ils vont travailler d'abord à réviser les conditions pour les élections, ensuite à aller aux élections en mettant les bouchées doubles pour au moins réduire au maximum les fraudes, et enfin à faire en sorte que ceux qui vont incarner les institutions ou l'organe de gestion des élections et aussi la structure qui va valider les élections, qu'on y trouve des hommes dont la moralité, la probité morale, comme dit notre Constitution, ne peut pas être sérieusement remise en cause. Imaginons qu'il y ait ce sursaut patriotique. Tous les Togolais vont applaudir. Maintenant, ce qu'on note, c'est qu'on est dans des formes de juridisme, et dans des formes de légalisme. L'autre va dans un test et il sort quelque chose. Même de lynchage. Voilà, on sort quelque chose, on demande à des juristes, essayez de nous pondre ceci, on organise colloques de juristes. Bon, je pense que ce que la population aimerait, et que les partis politiques n'ont pas réussi, les candidats, les 7, eux aussi ne peuvent pas réussir ça. C'est dire, nous sommes des fils, et nous voudrions, même si nos partis nous ont mandatés, nous voudrions gouverner cette population qui souffre. Nous n'aimerions pas qu'après les élections, il y ait encore un seul mort, ou même un seul blessé.
dans ce sursaut patriotique, nous nous mettons plus ou moins ensemble oui. pour sortir une charte qui rassure le peuple et qui rappelle aux organes qui ont en charge les élections qu'ils ne peuvent pas tolérer le faux et l'usage de faux, ce que nous appelons les fraudes sur ces formes diverses. S'ils réussissent ça, ce que les partis politiques ne peuvent pas faire, les 7 peuvent faire. Bon, maintenant, s'ils ne peuvent pas être tous les 7 à le faire, bon, le nombre qui seront, ils n'ont qu'à oser quelque chose. Parce que s'ils se mettent ensemble, il n'y a pas de doute qu'ils seront plus forts et plus crédibles même aux yeux de nos populations. C'est ça. Et rapidement, pour terminer, c'était le thème d'une émission. Hein. Alors, quel président pour le Togo dans les prochains jours? Ah, la réponse est claire dans ma lettre, hein, et j'ai tiré ça de notre constitution. Parce que si je parle en dehors de ça, ça ne va pas être saisi. Et dans la lettre que j'ai eu à adresser aux candidats, il est dit, et je reviens encore à ce que le chef de l'État proclame avant même de prendre fonction. C'est-à-dire, quand le chef de l'État prête serment, il s'engage à être serviteur de la nation, à faire la promotion des droits humains, à travailler pour le bonheur de tous les Togolais. Et c'est de ce président que nous avons besoin. Un président capable d'aller sur le terrain, d'aller voir la situation des Togolais dans les villages. Un président capable d'être plus accessible et qui croit que sa population peut assurer sa sécurité. Un président qui ne va pas fonctionner comme un tout-puissant, un demi-dieu, voire un dieu, mais un président qui se comprend fondamentalement, M. Mbariga a eu à le dire, comme un serviteur. Et dans ce sens, un président qui a aussi compris que, en sa qualité de serviteur, il a reçu mandat et que quand il a fini son mandat, il doit accepter, partir avec fierté, ou bien rester parce que le peuple l'a à nouveau plébiscité. Ou comme dirait Barack Obama, partir simplement parce que même si on a le désir de continuer, la Constitution ou la loi fondamentale dit qu'on ne peut pas. Donc un président qui a le sens du respect, des tests, de la loi, mais aussi qui respecte sa parole. Parce que c'est très important. Ce ne serait pas bien que nous ayons, dans les jours qui viennent, un président qui n'a pas le sens de la parole donnée. Je trouve que la parole, c'est la personne. Hein. Nous sommes des Africains. Elle est sacrée, oui. Oui, nous sommes des Africains. La parole a une force. Hein, il faut qu'on lit John Austin, je crois, qui parle de la force de la parole. La parole a une force. Et ce que nous disons, ça nous engage. Je pense que c'est ce que les Togolais aimeraient, hein, dans tous les cas. C'est ce que moi j'aimerais et j'ai trouvé ça dans notre Constitution. Merci mon père, Père Afognon, pour ce temps passé en studio avec nous. Peut-être vous retournez la parole pour un dernier mot, un message. Nous sommes en janvier, ce n'est pas encore fini, le premier mois de l'année. Tout à fait. Moi, je voudrais profondément, mais humblement, supplier au nom du Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, les candidats en liste, à avoir un sursaut patriotique en se mettant ensemble dans une charte qui rassure que nous aurons des élections libres, transparentes et que la vérité des urnes va triompher. Cela dit, je souhaite à nous tous et tous ceux qui en ce moment nous regardent une année bonne et sainte, remplie de bénédictions et de bonheur pour chacun d'entre nous. Parce que le projet que le Dieu Tout-Puissant fait sur nous
ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet vraiment de bonheur. Et donc, qui daigne nous accorder ce bonheur et qui nous donne aussi les forces de nous mobiliser à travailler pour ce bonheur qui doit être le bonheur pour tous. Je termine en présentant les excuses aux uns aux autres, peut-être que nos prises de position ont dérangé, mais ils doivent savoir que l'Église a une mission prophétique et qui ne cherche pas à éteindre la prophétie parce qu'elle est importante pour les peuples. Et je m'incline devant la mémoire de tous les frères et sœurs qui ont déposé leur vie pour notre nation. Je salue tous les frères et sœurs qui sont injustement en prison à cause de la justice et du développement sur la terre de nos aïeux. Je salue ceux qui sont en exil à cause de cet engagement pour la justice et je rêve que dans un bref délai, nous pourrons être ensemble pour bénir le Seigneur comme fils et filles de ce pays, qu'on soit de tel ou tel autre parti, car ce qui nous unit est énormément plus grand que ce qui nous divise. C'est mon souhait et c'est mon vœu. Voilà, c'est juste ce souhait de l'homme de l'Église, Père Afognon, que se referme cet échange en studio. Il était question de questions d'actualité. Merci mon Père. Le merci à vous. C'est ça. Merci infiniment. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission et vous retour la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci mon Père. Merci infiniment.